Le calme habituel de la Caisse nationale des retraités du Tchad a été brusquement rompu ce matin. Vers 7 heures, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a franchi le portail de l'institution pour la deuxième fois. Comme en juin dernier, le chef de l'État est venu constater lui-même les conditions de traitement des dossiers des retraités. Une visite éclair, mais qui semble avoir redonné un peu d'espoir aux pensionnés présents sur place. Ce que nous on a dit, franchement, que les gens nous aident à résoudre nos problèmes un peu tôt. Nous sommes les personnes de troisième âge. On a besoin quand même un peu de service, quoi. Parce que, vous savez, moi par exemple, je suis déjà à mon 11e mois ici à Niamey. Donc ça n'a pas été facile. Le président, son excellence même, a déploré ce matin la manière dont les gens sont en train de nous traiter dans cette grande maison-là. On peut vous enrouler, vous pouvez vous retrouver avec le carnet en main, mais on va vous dire que non, les nouveaux carnets là, il faut attendre. Mais attendre quoi et attendre qui? Quand on est déjà tout enroulé, on doit quand même prendre sa chose. Et rien que ce verbe attendre là peut vous amener à 1, 2 ou 3 semaines. Moi je suis venu du Kélo, mais le collègue avec qui on est venu ensemble, on l'a enterré ici. Parce que c'est un malade diabétique et puis il revient hier, il revient demain, il a fini par traverser sans son argent. La première visite du président le 16 juin dernier avait déjà entraîné plusieurs mesures disciplinaires au sein de la CNRT. Celle de ce lundi pourrait elle aussi marquer un nouveau tournant. En vice-premier ministre, bientôt dans l'architecture gouvernementale tchadienne, la mesure inscrite dans la révision technique de la Constitution vise, selon ses promoteurs, à améliorer la coordination au sein de l'exécutif. Mais pour certains observateurs, cette disposition n'apporte rien de fondamentalement nouveau. Ils estiment qu'elle pourrait au contraire créer des chevauchements de compétences et une confusion à la tête du gouvernement. Ce poste risque de créer une dualité entre un premier ministre dit technique et un vice-premier ministre à coloration plus politique, explique le politologue Dr Yaminge Betembaye. On aura un Premier ministre qui pourrait être nommé sur la base d'un consensus entre les acteurs politiques ou qui pourrait être désigné parmi les technocrates au sein de la formation politique majoritaire. Et ensuite, on aura systématiquement une personnalité politique majeure du système qui assurera le poste de vice-premier ministre et qui sera là pour s'assurer que l'action gouvernementale est portée dans le respect des envies et des dispositions définies par le pouvoir politique. Au-delà de la question institutionnelle, c'est aussi le coût financier qui préoccupe. La création d'un tel poste impliquerait un cabinet, des conseillers et des moyens logistiques supplémentaires. Dans le contexte actuel des finances publiques, l'État pourrait difficilement supporter des nouvelles charges liées à ce poste, souligne Dr Yaminge. Placé sous le thème Cour des comptes face aux défis de la bonne gouvernance, transparence, recevabilité et lutte contre la corruption, la rentrée judiciaire s'est déroulée en présence du Premier ministre Alamai Halina. Opérationnelle depuis juin 2024, la Cour des comptes a pour mission principale de contrôler et garantir la bonne gestion des fonds publics tout en évaluant l'efficacité des dépenses de l'État et en luttant contre la corruption. À travers ses missions à la fois juridictionnelles et extra-juridictionnelles, la Cour des comptes est appelée à jouer un rôle de plus en plus déterminant dans l'amélioration de la gestion des fonds publics de l'État et de ses démembrements. Elle est indépendante du gouvernement et du Parlement et autonome par rapport à toute autre juridiction. Elle décide seule de la publication de ses avis, décisions et rapports. Son indépendance, telle que définie, est un gage autant pour les gouvernants que pour les gouvernés à travers les informations qu'elle fournit. Elle a également salué le soutien financier de l'Union européenne qui a permis la mise en œuvre des plans stratégiques et la réalisation d'audits dans plusieurs institutions publiques au cours des 18 derniers mois. Cette rencontre judiciaire ne se limite pas à inaugurer une nouvelle année de travail. Elle se veut un véritable appel à l'action pour renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques.
L'objectif de cette journée est de sensibiliser le public aux enjeux de la santé mentale, de réduire la stigmatisation autour des troubles mentaux et de promouvoir un meilleur accès aux soins et au soutien psychologique. L'OMS recommande aux pays membres un certain nombre d'actions face aux défis d'accès limité aux services de santé mentale, notamment de renforcer le leadership et la gouvernance en santé mentale, fournir des services complets, intégrés et adaptés aux communautés, promouvoir la prévention et la sensibilisation et améliorer les systèmes d'information et de suivi. Le gouvernement entend renforcer ses engagements en mobilisant davantage des ressources et en intégrant la santé mentale et le soutien psychosocial dans la réponse nationale aux situations d'urgence. Je saisis cette opportunité pour inviter tous les acteurs à redynamiser les actions pour répondre aux exigences de l'heure en accordant toute une attention particulière à la couche ou bien aux couches les plus exposées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 100 événements majeurs, épidémies, inondations ou conflits armés fragilisent chaque année les systèmes de santé et affectent la santé mentale des millions de personnes. Dans un contexte de transformation numérique rapide, la Poste du Tchad fait face à de nombreux défis. Infrastructures vieillissantes, manque d'équipements modernes, faible connectivité et défis des personnels qualifiés. On a trouvé une structure déconnectée du reste du monde. Vous savez, l'UPI, l'Union postale universelle, c'est une organisation internationale, membre de l'ONU, d'une des plus vieilles structures du système des Nations Unies. Et l'UPI compte 192 États. Les 192 États, les postes de 192 États sont connectés par beaucoup de systèmes, par beaucoup de plateformes. Et les Tchad étaient déconnectés. Donc notre passage à Dubaï a essayé de connecter la poste tchadienne au reste du monde. Au-delà de la simple distribution du courrier, la Poste joue un rôle essentiel dans les services financiers, l'inclusion numérique et le développement des zones rurales. Une mission que le gouvernement entend renforcer. Dans cette optique, nous avons mis en place une équipe dirigeante à la taille des enjeux. Et nous avons mis en place un ambitieux plan de relance. Le gouvernement réaffirme son engagement en faveur d'une poste moderne et transparente et appelle la population à accompagner cette mutation dans l'intérêt de toute la nation tchadienne. Ils sont 41 auditeurs à recevoir leur diplôme après 12 mois de formation. Objectif, renforcer les compétences des cadres de l'administration publique et améliorer la performance des services de l'État. Une initiative portée par l'ENA pour redynamiser la fonction publique tchadienne. Vous avez la lourde responsabilité de devenir des agents du changement, des catalyseurs de la performance dans vos structures respectives. Le gouvernement a, de son côté, exhorté les lauréats à mettre leurs acquis au service du pays avec rigueur et sens du devoir. Vous donnez l'exemple, celui d'une génération de dirigeantes et dirigeants qui considèrent que l'apprentissage ne s'arrête jamais, que l'on considère toute sa vie quand on veut bien servir son pays. Parmi les diplômés, Fatima Idriss de Bitno s'est distinguée en terminant première de la promotion avec une moyenne de 17,28 sur 20. Rice Kim EDM était un trait d'union entre deux époques du rap tchadien, le old school et le new school. Avec un langage franc et des textes incisifs, il s'était imposé comme l'une des voix les plus engagées de la scène nationale. Son style authentique, alliant énergie brute et messages percutants, avait su rallier aussi bien ses aînés que les plus jeunes. Sa disparition soudaine constitue un choc pour la scène musicale tchadienne, privée d'un artiste visionnaire. Rice Kim était trop open. Et c'est un rappeur, il fait un peu la comédie, vous voyez quand il rappe. Il était prêt à discuter avec ses aînés dans le rap, discuter avec des rappeurs que lui il connaît. Je sais qu'il a des exemples de relations avec par exemple Sultan, Dyson,
moi et les autres. Et donc il faisait, lui, il a été entre les deux, le All et New School. Donc il collaborait avec tout le monde. C'est quelqu'un qui s'est vraiment impliqué dans le hip-hop tchadien, dans le milieu même tchadien. On faisait ce qu'on appelle le mouvement de la rue ensemble. Et dans le rap, nous, on ne connaît pas tu es petit, tu es grand, non. C'est un état d'esprit, on le faisait ensemble. Raiskim EDM, c'est aussi des collaborations marquantes. Avec son ami et complice Dyson, il avait signé 50 ans, un morceau devenu hymne, encore gravé dans les mémoires. Wayo ibaldomito engabo perecia okedeal ne swasi karagodel mama. Au-delà de la musique, il était apprécié pour son humour, sa générosité et une personnalité attachante, des qualités qui lui avaient valu de solides amitiés et une profonde affection. Je me souviens plusieurs fois, souvent quand on était en coulisses, que ce soit lors de mon concert à moi ou lors de son concert, je me souviens quand on préparait souvent notre arrivée sur scène et comment je devais chanter, le refrain, comment lui devait entamer. À chaque fois, on voulait apporter quelque chose du nouveau et ça faisait à ce qu'on était tout le temps en complicité. Né le 25 juin 1989 à N'Djamena, Raiskim EDM laisse une empreinte indélébile. Pendant 2 décennies, il a porté haut les couleurs de la jeunesse tchadienne, mêlant art et engagement politique au service de la justice sociale et de l'émancipation. Le Mali a rapidement pris les devants dès les 6e minutes grâce à Kamori Doumbia, auteur d'une frappe précise après une erreur défensive tchadienne. Les Sao ont tenté de réagir sans succès. Une occasion annulée pour hors-jeu à la 12e minute, puis une combinaison entre Tia Mahamat et Franck Tuna à la 14e, tout près du poteau. Le Tchad pousse, mais rentre au vestiaire, mené 1-0 après un coup franc mal négocié par Diawa. Au retour des vestiaires, les hommes de Raoul Savoy reviennent avec plus d'intention. Le pressing est plus haut, le jeu plus fluide, mais la finition fait encore défaut. À la 73e minute, le Mali double la mise par Doumbia, scellant définitivement le sort du match. Malgré cette 7e défaite, en 8 rencontres, les Sao ont montré du caractère et de la solidarité. Le stade a vivré jusqu'au bout, saluant l'engagement des joueurs. Une nouvelle désillusion pour le Tchad, éliminé mathématiquement, mais une prestation qui laisse entrevoir une base sur laquelle reconstruire.